on va prendre Nyonto. C'est bon, tu m'entends? Ouais, Nyonto, ça va frérot? Ça va et toi? Ça va, ça vient d'où? Bah écoute, ça va, ça vient du trou du cul de la France, gros. Ça commence bien. J'habite, Et dans le... j'habite... Ouais. De quoi? Non, non, vas-y. Bah frérot, j'habite dans un camp paumé, frère, je suis à Elbaf, paumé. Bon, la phrase n'aura aucun sens, mais je te prierai quand même de répondre. Et du coup, je suis obligé de la poser. Dans le trou du cul de la France, ça ratiboise ou ça ratiboise pas? Non, Je ça ratiboise pas. Ah, ça ratiboise pas, ok. Non, Ok. on est pas dans ça ratiboise pas. Ah, vous parlez pas de One Piece là-bas? Si, bah... Bah, ratiboiser, ça veut dire les termes dans OP, frérot. Tu croyais que ça voulait dire quoi, ratiboiser? Non, je sais pas, non, ouais, ok, bah ouais, si, ça ratiboise. Ça Ah ratiboise oui. bien. Ouais, bizarre un petit peu, frérot. Tu pensais que je faisais référence à quoi? Non, mais ça parle de One Piece, ouais. Ah, en ok. détente. Ok, bizarre, frérot, bizarre. Bah, ça bizarre, oui. Bizarre. Dis-moi, frérot, t'avais un sujet, t'avais un truc? J'ai deux questions à te poser. Vas-y, frérot, je t'écoute. Déjà, que penses-tu du combat Usopp contre Usopp sur Elbaf? Est-ce que tu y crois? Usopp vs Usopp. Usopp contre son pire cauchemar. Usopp contre son pire cauchemar, Usopp. Un meilleur glow up pour Usopp, à part ça. Qu'il combatte une tortue, frérot, c'est mieux. Bah, son pire cauchemar, c'est quoi? Il y a aucune gloire. Son pire cauchemar, Là, c'est quoi? C'est lui-même. Frérot, il se lève le matin, il est effrayé, il se regarde dans la glace. Oh putain, c'est ton reflet, enculé. C'est ton reflet. Pourquoi t'es effrayé? Il a peur de lui-même. Moi, je pense qu'en vrai, tu mets Usopp vs Usopp, Usopp bat Usopp et Usopp devient meilleur. Non, le problème c'est il a peur de lui-même. Non, en vrai, le vrai truc que ça dit c'est il a peur de pas être à la hauteur. Donc en fait, je pense que ça s'en mêle un petit peu les pinceaux. Est-ce que avoir peur de ne pas être à la hauteur, ça revient à avoir peur de soi-même? Non, c'est pas exactement la même chose. Maintenant, si vraiment sa plus grande peur c'est ça et qu'il s'affronte lui-même, en vrai, pourquoi pas, frérot? Ouais, mais j'ai l'impression qu'il peut pas, c'est affronter la réalité, ses peurs en face. Alors que si ouais, non mais frérot, Usopp, je vais pas. C'est qu'en mode, tu sais, il affronte Sogeking. Usopp contre Sogeking, il bat Sogeking et comme ça. Je sais pas si tu trolles. Non, et moi je troll pas. Imagine Sogeking, il devient. Il y a plus de Sogeking. Genre Sogeking c'est Usopp mais sans masque maintenant. Mais frérot, et comme ça il affronterait la réalité et il deviendrait genre Usopp. En fait il deviendrait Sogeking dans la vie. Moi-même je l'ai dit, frérot, il y a 2 semaines, je parlais avec Sony en live et on a fait le procès d'Usopp et j'ai dit pour moi à tous les coups, en fait il faut pour son bien, pour son évolution, pour son power-up et tout, il faut qu'il accepte de transférer entre guillemets la mentalité de Sogeking pour Usopp. Donc ça vient donc bien évidemment, en fait, je vais pas changer mon avis par rapport à ma règle de tout à l'heure, frérot. Je vais pas. Moi, ce que j'ai dit, c'est que pourquoi pas. Ça dépend de comment c'est présenté. Mais bien évidemment que son évolution doit passer par ça. Il veut être un grand guerrier. Donc il faut que il ait la mentale de Sogeking. Sinon, il va pas évoluer. Il peut pas avancer sinon. Bah oui, mais je vais pas changer. Moi, je pense que physiquement, en termes de combat et tout, Usopp va pas glow up. Genre, c'est surtout mentalement. Usopp restera toujours le plus faible. Je suis d'accord, mais l'un va avec l'autre. Ou alors physiquement. L'un va avec l'autre. C'est vrai que c'était tu peux pas. C'est ça. Si dans ta tête t'es un vaillant, mais qu'en réalité tu. Bah exactement. C'est ça. Ouais. Bah regarde, le meilleur exemple. Tout à l'heure, j'en parlais avec Ouken, mais Barbe Noire. Dans sa vie, plusieurs moments de son existence, dans sa tête, je pense. Ça n'engage que moi. Je pense qu'il s'est pris pour Xebec. Il arrive devant Magellan, il se fait chier dessus. Barbe Blanche, il se fait chier dessus. Amazon Lily, il s'est chié dessus. Donc en fait, à plusieurs moments de son où quand il voulait pull up Luffy, mais il a eu de la chance, il est tombé sur l'eau. À plusieurs moments contre Rayleigh, c'est différent. Pour le coup, il a compris que c'était compliqué. Mais à plusieurs moments, une mentale qui ne reflète pas la réalité. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, ouais, si, non, mais si, je vois. Et donc, pour Usopp, il faut que ça... Mais franchement, s'il combat, entre guillemets, un Dark Usopp, et que sa plus grande peur... Mais franchement, frérot, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Oui, non, mais oui. Mais, attends, et parce qu'il y a quand même un mais, il faut quand même qu'il affronte quelqu'un d'autre après. Tu vas... Frérot, 2025, peut-être 2026... Tu me dis, frérot, il va combattre que contre Usopp, il faut aller se faire foutre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, il s'agirait de les faire foutre, faut pas exagérer. Après, si tu me dis que c'est la première étape et qu'après, par exemple, il combat Mind General sans Summers, pourquoi pas? Ouais, oui. Pourquoi pas? Reste à voir le niveau de Mind General. Mais déjà, parce que, bon. Ouais. Et y en a aussi qui pensent que Usopp va repartir avec le marteau de Loki, le Ranir. Ouais, et puis après il va raqueter le Kokoto Yuramio aussi, frérot, pour se gratter les fesses avec. Enfin, c'est pas sérieux ça, frérot, le Ranir. Ouais, non mais oui. Comment il va le porter? Oui, bah déjà, outre la taille, oui, déjà, oui. Bon après il y a Enma quand même, Enma tu vois c'est bizarre. Ouais mais Enma est passé de plus grand à un petit peu plus petit, il est pas passé de frérot c'est l'arme de Loki, ça c'est pas... Tu sais Enma, et encore hein, il a dit, comment il s'appelle, je crois que c'était Neil, il avait dit un truc pas mal, il a dit peut-être, après c'est qu'une hypothèse hein, peut-être que le forgeron de Wano
Wano, entre guillemets, il a retravaillé la lame pour la réduire. Après, oui, peut-être. Mais oui, mais là, il y a le hibou. Là, c'est pas pareil, là, frérot. Là, tu me parles d'un marteau géant. Oui, mais il y a le hibou. Et ben, le hibou, il peut faire rétrécir les choses. Il a fait rétrécir les livres. Il peut faire rétrécir le c'est pas mal. Pour donner à Usopp. Mais pourquoi tu l'as pas dit directement? Mais c'est excellent. Bah oui, le hibou, frère. Bah déclare les arguments, frérot. Bah pourquoi tu l'as pas déclaré? Mais t'es une merde, toi. Bah pourquoi tu l'as pas dit? Le hibou va rétrécir Ranir. Mais pourquoi tu l'as pas dit directement? Ranir. Ça sera le seul guerrier d'Elbaf fidèle. Mais frérot, tu vois, genre en mode pourquoi je sens le Ranir. Pourquoi je sens une pointe d'ironie dans tes propos, frérot? C'est une théorie de fou. Bah oui, mais c'est une théorie. Mais on dirait que tu rigoles, espèce d'enfoiré. J'ai l'impression que tu rigoles depuis tout à l'heure. Moi, mais tu dis, le hibou. Il y a le hibou. Il y a le hibou, il va rétrécir le truc. Mais frérot, comment tu parles? On dirait. Il viennent au fur et à mesure. Mais là, je viens d'y penser au hibou. Et c'est vrai que le hibou, oui, le hibou peut rétrécir. Tu viens d'y penser maintenant ou c'est l'argument de la théorie? C'est l'argument de la théorie, mais je viens de lui rappeler. Ah bah voilà, tu vois encore une fois, tu vois, je suis honnête. Je t'ai dit que c'était de la merde. Tu me proposes un argument crédible, voilà, c'est en rapport de force, c'est pareil. Hein. Si pour Mihawk on me présente un bon argument, je dirais ah, mais frérot, on me dit il a une épée noire donc c'est le plus fort, allez vous faire foutre. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, en l'occurrence, en vrai, frérot, regarde comment elle s'appelle, l'autre là, Shinobu. Elle a pas vieilli Momo? Eh ben il reste vieux. Elle a grandi. Mais c'est juste son apparence. Ouais, mais il reste grand continuellement. Donc le hibou, il peut rétrécir le marteau s'il peut le faire. Hein. Il le rétrécit, il peut l'avoir. Après, on va peut-être un peu trop loin. Il faut d'abord que Loki meure, en vrai. Parce qu'il il va pas lui donner le marteau. Loki va faire un tour sur le marteau. Non, ça m'étonnerait. Oui, non, ça m'étonnerait. Faut pas exagérer non plus. Non, mais Loki va pas mourir. Enfin, je pense pas. Je vois mal Loki mourir. Bah donc non alors. Ouais, mais imagine, ça serait le seul perso avec Loki qui puisse soulever le marteau. Alors on te dit. J'y crois moyen. Je te dis ça, j'y crois moyen. On te dit, le hibou ne peut pas rétrécir, il ne peut faire qu'agrandir. Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus, Nyonto? Est-ce que tu peux du tout. Les livres d'Elbaf, ils sont géants de base. Et le hibou, il les a rétrécis, le hibou. Frérot, il les a pas fait grandir. Pourquoi quand tu parles, on dirait que tu trolles? Quoi? Mais pourquoi on dirait que tu trolles? Mais frérot, je comprends pas. Non mais c'est vrai. Mais frérot, tu me dis. C'est vous lisez le chapitre. Mais frérot, tu me dis. Mais si. Dans le chapitre, les livres ils sont grands et il les fait rétrécir. Mais t'as vu comment tu parles? Il fait pas grandir le livre. Mais frérot, tu me dis. Mais si, parce que le hibou il fait ça. Et vous savez pas que le hibou il fait. Frérot, on dirait que tu te fous de la gueule des gens du chat. Mais non, parce que ils me disent je comprends rien. Le hibou, il fait rétrécir les choses, il fait pas grandir les choses. Après, je dis pas que je pense que ça va arriver. Non, faut comprendre la nuance. Je dis que c'est possible. Parce qu'en fait, quand on me dit il va avoir le marteau, s'il y a rien qui permet de... Bah non, forcément, c'est impossible, donc la théorie t'a jeté. Par contre, s'il y a un élément qui fait que, eh ben on passe dans... C'est de l'ordre du possible. Qui meurt, il faut que Loki meure, il faut que... Tu vois, c'est un peu compliqué. Compliqué, mais possible. C'est ça, voilà. C'est comme si je te dis... Usopp va affronter Usopp et Usopp va regarde, Ranir. Possiblement. Tu vois le Wado Ishimonji de Zoro, l'épée blanche de Kuina. Il la garde depuis le début. Parce que c'est son épée de cœur et tout. Si je te dis, prochain chapitre, je pense que Loki va taper Zoro va mettre son épée, l'épée va se briser. Je pense qu'il y aurait consensus pour dire, bon non, ça va pas arriver. Pourtant, c'est possible. Non. Mais il y a une nuance. C'est possible, mais les chances sont quand même extrêmement... Voilà, faut comprendre la nuance. Voilà. Oui, là j'ai compris la nuance. En tout cas, c'est intéressant, franchement. Arriver, mais... franchement, j'aime bien. T'as aimé la petite séance Usopp? Bah, franchement... Bon, maintenant? Franchement, oui, frérot. Franchement, oui. Ok. Bah c'est l'essentiel. Maintenant, j'aimerais poser une petite question même au chat. Parce que j'ai vu un petit débat tout à l'heure passer. Et c'est vrai qu'en vrai, je me suis dit, à tout moment, en fait, One Piece, ça se termine pas quand Luffy est roi des pirates. Genre, tout le monde pense en mode One Piece, ça se termine quand Luffy devient roi des pirates. Sauf qu'aussi bien, il y a vraiment une grosse suite après. Genre, est-ce que vous pensez One Piece, ça se termine quand Luffy devient roi des pirates? Tu rigoles. Ou est-ce que il va avoir une... Ou alors est-ce que... Frérot, comment tu parles? Frérot, et en plus tu rigoles, ça nous aide pas. Parce qu'on sait que Luffy, son rêve, c'est au-delà du roi des pirates. C'est genre être roi des pirates et après il a un autre rêve. Mais c'est parce qu'en fait, on sait que Luffy, il veut devenir roi des pirates. Mais imaginons qu'en fait, il devienne pas roi des pirates. Frérot, et en plus tu rigoles. Tu te fous de notre gueule ou quoi? Non, mais... Non, parce que... Je rigole. Ouais. Parce que imagine là, Luffy devient roi des pirates dans 2 ans. 2 ans dans notre échelle, tu vois. Ben regarde. Et l'aventure elle va continuer parce qu'après frérot, il y a un autre rêve derrière. Tu fais bien de me poser la question. Pourquoi? Moi je pense pas que One Piece ça se terminera quand Luffy sera roi des pirates. Attends. Au contraire, bien au contraire. Tu fais bien de me poser la question. Pourquoi? Parce que je peux te prouver factuellement que ça ne va pas s'arrêter là. Tu sais comment je peux te le prouver? Ah oui, ok, je suis d'accord, j'ai cru que tu allais me dire l'inverse. Non. Mais oui, non, mais moi, je peux te le prouver, c'est un fait en fait, c'est indiscutable. C'est comment? On est d'accord que Luffy devient roi des pirates quand il trouve le One Piece. Et ben, Oda a clairement dit que
One Piece ne se terminera pas quand Luffy aura trouvé le One Piece. Donc, Ah ouais? oui, il a dit. Donc, c'est sorti à l'époque de Onigashima. Donc oui, factuellement, ça ne se terminera pas après que Luffy soit devenu roi des pirates. Ah oui, bon ben, simple. Voilà. simple Comme ça, maintenant, tu sais, explication. t'auras plus besoin de parler, d'expliquer, de débattre. Maintenant, tu sais que c'est un fait, en fait. Hein. Alors attends, on va un peu modifier le truc. Genre, est-ce que tu penses... Ouais, c'est quoi? Non, mais sous forme d'un autre petit débat. Genre, est-ce que tu penses que Luffy va affronter Im-sama en étant roi des pirates ou il va affronter Im-sama avant d'être roi des pirates? Est-ce que tu penses qu'Oda va garder le truc, enfin, Luffy roi des pirates pour vraiment la fin ou avant pour après affronter Im-sama en tant que roi des pirates? Moi, je pense C'est plus... intéressant. Ouais. Ouais, moi de mon côté, je pense plus que Luffy deviendra roi des pirates. Voilà, il va être, voilà, il est zinzin, il est content, tu vois, il est roi des pirates. C'est après, il va se rendre compte qu'en fait, le vrai danger, c'est pas Barbe Poire et tout ce bordel, tu vois, c'est Im-sama, tu vois. Très Et ça, c'est le intéressant. vrai danger du monde, tu vois. Et Ouais. après, il va l'affronter, il va venir sur Mark Joss en tant que roi des pirates. Et ça serait tellement trop badass. T'as tu vois. vu, frérot, D'y aller ça, en mode c'est- roi des pirates. C'est ça ton problème. Tu lances un sujet très intéressant, après tu fais. Et après, il va faire ça. Et après, il va faire l'effet ça im. Et après, frérot, on dirait que tu nous Bah trolls. oui, ça. mais je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent l'inverse, tu vois, en mode non, le roi des pirates, ça vraiment qu'à la fin. Bah frère, ouais Non. c'est ça, non je comprends, en fait t'es excité parce que t'es en train de ratiboiser là, je comprends. T'as Ouais, vu, je t'as vu, ratiboise. t'as vu ratiboiser comment ça nous met dans tous nos états, c'est ça la ratiboiserie frérot. Ah mec, ouais, ça me met dans le... C'est comme je le dis souvent depuis un certain temps, on dévore des montagnes ou on ne les dévore pas frérot, bref. Du coup, Ah, je les dévore, moi. J'aime bien ratiboiser. Mais dans le sens One Piece. bien évidemment, toujours. Bah mine de rien, franchement frérot, encore un sujet très intéressant. Alors pour moi comment je vois les choses, hein. Il va affronter Im après, parce qu'en fait, t'as deux étapes. T'as devenir roi des pirates, et t'as véritablement incarné le dieu Nika. Donc la phase divine. T'as la phase royale, roi des pirates, et après t'as la phase divine en incarnant réellement Nika et en atteignant le plus haut niveau, qui est le niveau où en surpassant le niveau de Joy Boy Nika, qui est un niveau qu'on peut catégoriser comme étant divin. Donc c'est comme ça que moi je vois les choses. Oui, bah c'est bien. Bah on est corda. On Moi, est je corda. suis complètement d'accord aussi. Mais ouais, Voilà, bah exactement. écoute, franchement, un sujet très intéressant en tout cas. Ouais. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que... Non, mais je sais pas pourquoi, mais je sais que... Oui, c'est très intéressant. Je sais pas pourquoi, mais Parce que moi, oui, je sais que c'est très intéressant. Il est fou. Ouais, t'avais un autre sujet? Voilà. Gaemon. Ah non, ah oui, non, ok, non, c'est bon, j'ai cru que mon PC s'était éteigné. Bah t'en penses quoi de Gaemon? Ah frérot, tu vois, Vraiment c'est Gaemon, c'est ça le l'un de mes problème. persos En fait, il préférés. faut jamais trop parler aux gens. J'ai dit sujet intéressant, il me parle de quoi? De Gaemon le Golemon. Tu vois, frérot, c'est ça ton problème. Frérot, Comment ça, tu c'est vois, Golemon? il y a 2 Mais secondes. Gaemon, c'est... Je te dis c'est intéressant, tu me parles de Gaemon, frérot. Il faut jamais trop parler. Les frérots, je vous donne un conseil dans la vie, il faut jamais trop parler. Après, les gens, ils abusent de votre gentillesse. Mais oui, mais en fait, je pense que vous avez ça juste pas la vision, mec. Gaemon, Bah, c'est... bah explique-nous. il est... bah, je Vas-y, sais pas. Vanaugure. Bah, Vas-y, il a- Vanaugure, explique-nous la vision. Vas-y, dis-nous. Il a une aura. Il me fait rigoler, il a une aura de crapule. Moi, j'aime bien Gaemon, tu vois. J'ai trop... Ah si, je crois qu'on l'a revu pendant Egghead, pendant le discours de Vegapunk. Si, je crois qu'on l'a revu. Et j'étais trop heureux. Genre, vraiment, j'étais trop heureux. Est-ce que tu Je sais savais pas qu'il... comment expliquer, mais Gaemon, et Ouais. j'aimerais trop qu'on le revoie dans l'histoire. Genre, je sais pas, tu vois, si à la fin, on revoit tous les persos, quoi. Mhm. Je me mets à poil, moi, si à Gaemon. Genre, vraiment. Tu te mets à poil pour Gaemon, frérot, t'es... Ouais, ça t'a excité de parler... parler One Piece, là, C'est c'est... meilleur perso. Ah oui, c'est Roger. Attends, juste avant de... Tu savais qu'il avait une copine, Gaemon? Oui. Attends, ça... Attends. Starfunkel. Attends, Non. je vais l'afficher. Gaemon... Wife... Attends. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ignorent. Ah bah pour le coup, Gaemon, il ratiboise, ouais. Ah, on ratiboise ou on ne ratiboise pas, frérot, hein. Regardez-moi Inspire ça. des plus grands. Regardez-moi ça, c'est la copine Ça de Gaemon. Bah, c'est Qu'elle prenne important. du buzz. Il faut lui Qu'elle donner prenne du buzz, ce couple. il faut lui donner du buzz. On parle pas assez de Gaemon. Sarfunkel. Tac. Exactement. Du coup, non, mais en vrai de vrai, je rigole. En fait, c'est pas que je m'en fous de Gaemon, c'est que c'est fini, quoi. Il a fait son temps, tu vois. C'est comme Moi, c'est que je me demande. Zef, Ouais, tu vois, pour moi, Zef, il a fait son temps, c'était masterclass, voilà. Là, regarde, Oui. cette image me fait plaisir. C'est les anciens. Tu vois, regarde Oda comment il est Je la vois fort. pas. Ah oui, mais attends. Regarde Oda comment il est fort. Il arrive, c'est le Gaemon, il est coincé dans un coffre. Oda arrive à trouver un moyen de le rendre heureux avec une wife. Eh oui, mais Oda, il est trop fort. Mais je sais Merde. pas On est comment il a d'accord. trouvé sa copine dans un coffre aussi, sur une île perdue. Mais il est trop fort. En fait, c'est trop une vie de fou qu'ils vivent. Ils sont sur une petite île. Ouais. Il a sa petite copine qui est Ouais. dans un coffre aussi, avec plein d'animaux, des animaux bizarres. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Moi, franchement, j'aime beaucoup aussi, ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est On est plutôt c'est corda, le hein. bonheur. Ouais, on est plutôt corda. Hein.
Après bon, tu dis qu'on Gemon, n'a pas la pas mal. vision, je pensais que en gros tu me disais, t'allais me dire il allait revenir, il va faire un truc de fou. Faut vraiment y aller pour le trouver un, tu vois. Bah après, il y a un monde parallèle où Gemon, je sais pas, à force de bouffer des fruits, il bouffe un fruit du démon. Je sais pas, il bouffe le fruit. Il y a qui est mort dans One Piece là qui avait un fruit. Un fruit intéressant où le mec est mort. Ouais, et qu'on l'a pas retrouvé depuis. Y'a pas un là? Kaido, partant du principe qu'il est mort, comme c'est pour voler. Kaido en pendant... Ouais, mais imagine, alors là, mec, attends, ça y est, je l'ai éveillé là. Imagine. Je l'ai réveillé, j'ai pas de Kaido, ça y est. Attends, la théorie de fou. Ouais, je sais, frère. Le fruit de Kaido, c'est remis dans un arbre, Gemon le mange, et Gemon, fruit de Kaido, il revient. Ouais, bon, je suis pas dans le train, mais je comprends. Je suis pas dans le train, hein, mais j'ai pas la vision, mais je comprends. Tu vois, là, je te regarde de loin, tu vois, mais je comprends. Je suis le fou du bus. Ouais, c'est ça, t'es le mec un peu sous 8-6 qui, tu sais, il est devant l'établissement, il est 8h du matin, tout le monde est déjà rentré, mais lui il est encore là. Voilà, je te vois comme ça, voilà, c'est ça, mais ouais. Gemon Kaido. Il y a Brian qui me dit Rio tellement bienveillant. T'as vu Brian? Ouais, je suis trop bienveillant, c'est ce qui me caractérise. Hein. Oui, t'es bienveillant. Merci. Voilà, vous voyez comme quoi, faut pas écouter les gens qui disent que je suis mauvais. Tu sais, il y en a plein, ils disent, ils font une propagande contre moi, frère. Mais je vois, qui va en avoir tout ça. C'est une dinguerie, on me fait passer, limite, il y a un mec, il a dit quoi? On me fait passer pour un méchant. T'as vu? Terrible ça. Alors que moi je me vois comme Mufasa, tu vois, grand cœur, tu vois ce que je veux dire?